La conférence générale adventiste n'est plus la voix de Dieu. Dans la revue adventiste spéciale Relations interconfessionnelles de janvier-février 2001 à la page 17, on peut lire ceci. Les échanges interreligieux poursuivis depuis de nombreuses années entre la Conférence générale des adventistes et d'autres dénominations ont donné naissance à différents accords écrits avec la FLM, Fédération luthérienne mondiale, le COE, Conseil œcuménique des Églises, et avec le Worldwide Church of God. L'esprit de prophétie d'Ellen White nous dit ceci. Voici plusieurs années que je ne considère plus la conférence générale comme étant la voix de Dieu. Événement des derniers jours, page 54, numéro 152. Discuter avec l'ennemi, c'est lui donner l'avantage. Jésus-Christ, page 102. Adhésion à la Fédération protestante de France, FPF, adhésion à la Fédération d'entités religieuses évangéliques d'Espagne, FEREDE, adhésion au Conseil chrétien chinois, etc. Comme l'ancien Israël, l'Église adventiste moderne recherche à s'unir au monde à travers des alliances avec les infidèles à la loi de Dieu pour sa ruine. Un des principaux pièges de Satan pour triompher du peuple de Dieu consiste à abattre les barrières qui le séparent du monde. Dès que l'ancien Israël se permettait avec les païens des relations qui lui étaient défendues, il était entraîné dans le péché. L'Israël moderne s'égare de la même façon. Ellen White, dans La tragédie des siècles, page 552. L'Église adventiste s'associe au protestantisme, mais les églises protestantes rejettent le sabbat, quatrième commandement de la loi de Dieu, Exode chapitre 20, versets 8 à 11. Il est écrit dans 1 Jean, chapitre 2, versets 3 et 4, « Si nous gardons ses commandements, par là nous savons que nous l'avons connu. Celui qui dit « Je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur, et la vérité n'est point en lui. Les pasteurs protestants sont donc des menteurs, et la vérité n'est point en eux. En plus, les églises protestantes luthériennes et réformées sont pour l'homosexualité. La Fédération protestante de France a pris position pour la consécration de pasteurs homosexuels. Les églises protestantes sont donc les églises du diable. Croire en Dieu et être homosexuel sont deux choses totalement incompatibles puisque la Bible rejette catégoriquement l'homosexualité. Rappelle que Dieu rejette les adhésions à des fédérations protestantes. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Et un protestant est un infidèle à la loi de Dieu. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas ce qui est impur et je vous accueillerai. 2 Corinthiens chapitre 6 versets 14, 15 et 17. Il cria d'une voix forte disant « Elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux. Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. » Apocalypse chapitre 18 versets 2 et 4. Et avec sa reconnaissance de l'homosexualité, le protestantisme fait vraiment partie de Babylone. Et plus que jamais, il faut le fuir. La parole de Dieu nous dit de sortir de Babylone, pas d'entrer dans Babylone. Et dans l'esprit de prophétie d'Ellen White, nous pouvons lire « Aucun compromis n'est permis avec ceux qui annulent la loi de Dieu. Il n'est pas prudent de leur demander conseil. Notre témoignage ne doit pas faiblir. Message choisi, volume 2, page 425. Nous lier par contrat à ceux qui ne partagent pas notre foi n'est pas conforme à la volonté divine. Témoignage pour l'Église, volume 3, page 147. La parole de Dieu est contre les adhésions à des fédérations d'églises protestantes. L'Église s'est détournée de son chef, le Christ. Elle retourne résolument vers l'Égypte. Service chrétien, page 49. L'Égypte, tu as pris pour soutien ce roseau cassé qui pénètre et perce la main de quiconque s'appuie dessus. Tel est Pharaon, roi d'Égypte, pour tous ceux qui se confient en lui. 2 Rois, chapitre 18, verset 21. Il y a maintenant devant le peuple de Dieu une bénédiction ou une malédiction. Une bénédiction s'il sort du monde, se sépare et marche dans le sentier de l'humble obéissance. Une malédiction s'il s'unit aux idolâtres qui foulent aux pieds les hautes exigences du ciel. Testimonies, volume 1, page 609. Doit-on secourir le méchant et aimes-tu ceux qui haïssent l'Éternel? À cause de cela, l'Éternel est irrité contre toi. 2 Chroniques, chapitre 19, verset 2.
Les pionniers adventistes au XIXe siècle avaient rompu avec le protestantisme apostat. Actuellement, l'Église adventiste dans de nombreux pays est membre de fédérations protestantes. Voici comment la Bible décrit cette trahison de la vérité du message des 4 anges d'Apocalypse 14 et 18. En effet, si après s'être retirés des souillures du monde par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus, leur dernière condition est pire que la première, car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de se détourner après l'avoir connu du saint commandement qui leur avait été donné. Il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai, le chien est retourné à ce qu'il avait vomi, et la truie lavée s'est vautrée dans le bourbier. 2 Pierre chapitre 2, versets 20 à 22. L'Église adventiste retourne dans le vomi protestant, c'est pour cela que Dieu vomit l'Église adventiste. Voir Apocalypse chapitre 3 verset 16. Ils trébuchèrent et perdirent de vue et le but est Jésus, puis tombèrent du sentier et sombrèrent dans le monde méchant qui était au-dessous. Premiers écrits, page 15. Les fédérations d'églises protestantes sont diaboliques et elles préparent l'image de la bête d'Apocalypse chapitre 13. Prenez garde que vous ne soyez séduits. Luc chapitre 21 verset 8. Par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Luc chapitre 21, verset 19. Seulement ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres. Apocalypse chapitre 2, versets 25 et 26. Garder les œuvres de Dieu jusqu'à la fin, c'est par exemple ne pas revenir sur la séparation que Dieu a faite au XIXe siècle entre l'adventisme et le protestantisme apostat, car Dieu a fait une troisième alliance depuis 1844 qui inclut la restauration de son saint sabbat. Depuis, Dieu a rejeté et condamne le protestantisme. Depuis 1844, les églises évangéliques sont remplies de l'esprit de Satan et les prières des membres de ces églises sont une abomination aux yeux de Dieu. Spiritual's Gift, volume 1, page 190. Le protestantisme moderne est une abomination aux yeux de Dieu. Que notre peuple se garde bien d'écouter les conseils d'un homme, quelle que soit la position qu'il occupe, qui aille à l'encontre de ce que le Seigneur a opéré pour que son peuple soit séparé du monde. Témoignage pour l'Église, volume 3, page 147. Aujourd'hui, Dieu ne tient plus compte de l'Église adventiste mondiale de plus de 17 millions de membres. En effet, il est écrit « Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ?» Luc chapitre 18, verset 8. Ésaïe, de son côté, s'écrit au sujet d'Israël « Quand le nombre des fils d'Israël serait comme le sable de la mer, un reste seulement sera sauvé. » Romains chapitre 9, verset 27. L'histoire de l'ancien Israël est une image frappante de celle des adventistes. Tragédie des siècles, page 496. Et en effet, il n'y a plus d'amour de la vérité chez les adventistes puisqu'ils adhèrent à des fédérations d'églises protestantes, comme l'ancien Israël avait adopté les cultes païens de Baal des Phéniciens, Moloch des Ammonites, etc. L'Église est dans l'état de Laodicée. La présence de Dieu n'est pas au milieu d'elle. Ellen White dans Événements des derniers jours numéro 144. L'Église adventiste est inutile, Dieu n'est pas au milieu d'elle. L'histoire de l'ancien Israël est une image frappante de celle des adventistes. Tragédie des siècles, page 496. L'incrédulité et les murmures des enfants d'Israël illustrent bien la condition du peuple de Dieu à notre époque. L'histoire de la rédemption, page 127. Et comme dans l'ancien Israël, la vérité a disparu. Ésaïe chapitre 59, verset 15. Voici, votre maison vous sera laissée déserte. Matthieu chapitre 23, verset 38. La parole de Dieu est contre les adhésions à des fédérations d'églises protestantes qui ont apporté une malédiction mondiale sur l'église adventiste du 7e jour. Je ne serai plus avec vous si vous ne détruisez pas l'interdit du milieu de vous. Josué chapitre 7, verset 12. Dieu a prophétisé sur l'église adventiste qui est Laodicée. Je te vomirai de ma bouche. Apocalypse chapitre 3, verset 16. Apostasie, 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 voilà ce que l'on voit se graver distinctement sur la façade de chaque église. Or si elle le savait, si elle le sentait, il y aurait quelque espoir. Mais hélas, elle s'écrie « Nous sommes riches, nous nous sommes enrichis et nous n'avons besoin de rien ». La Grande Controverse, édition de 1889, page 386. À moins de se repentir sincèrement, d'humilier son cœur par la confession et d'accepter la vérité telle qu'elle est en Jésus, on ne peut entrer au ciel. Puis il me dit,
Quoi donc, la cité de mon père est devenue une prostituée, la maison de mon père est devenue un lieu de commerce d'où la présence divine et la gloire se sont retirées. C'est pourquoi il y a de la faiblesse, c'est pourquoi la force manque. À moins que l'Église, qui est travaillée par l'apostasie, ne se repente et ne se convertisse, elle mangera le fruit de ses propres œuvres jusqu'à ce qu'elle se prenne elle-même en horreur. Témoignage pour l'Église, volume 3, page 302-303. L'Église adventiste, devenue une prostituée, un lieu de commerce d'où la présence divine et la gloire se sont retirées, travaillée par l'apostasie. Ce n'est pas un accusateur des frères qui parle ici, c'est le Seigneur lui-même. Selon la Bible, s'assembler dans une église n'est pas bénéfique du tout. Ce que je ne loue point, c'est que vous vous assemblez non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 17. Et Dieu veut qu'on prenne position pour sa vérité contre l'adultère avec les protestants. À moi ceux qui sont pour l'Éternel. Exode chapitre 32, verset 26. L'Église adventiste n'achèvera pas l'œuvre finale de Dieu sur notre terre, mais seulement quelques âmes fidèles. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Remarquons, il est écrit « si quelqu'un », pas « si tu ». Ce qui confirme que Laodicée, l'Église adventiste, n'est plus l'Église de Dieu à notre époque de la fin des temps. Attendons-nous que l'Église entière se réveille? Ce temps ne viendra jamais. Il y a dans l'Église des inconvertis qui ne participeront pas à des prières ferventes, victorieuses. Cette œuvre doit être entreprise par chaque individu. Message choisi, volume 1, page 142. L'histoire de l'ancien Israël est une image frappante de celle des adventistes. Tragédie des siècles, page 496. Et comme dans l'ancien Israël, l'organisation officielle adventiste et ses dirigeants sont une véritable malédiction. Lorsque Roboam se fut affermi dans son royaume, il abandonna la loi de l'Éternel, et tout Israël l'abandonna avec lui. Comme ces paroles « et tout Israël avec lui » nous semblent lourdes de signification. Prophète et roi, page 67. Voici aussi l'exemple du roi Saül. Le roi n'était plus qu'un possédé, la justice était pervertie, l'ordre faisait place à la confusion. Maintenant ils étaient à la merci d'un roi qui, vrai suppôt de Satan, finirait par les séparer de la protection du ciel. Patriarche et prophète, page 646. Les Juifs avaient accepté de faux témoignages pour condamner le Fils de Dieu. Satan était à la tête de la nation et les premières autorités civiles et religieuses étaient ses instruments. La Grande Controverse, édition de 1889, page 28. L'organisation officielle adventiste et ses dirigeants qui pervertissent et rejettent la vérité sont une véritable malédiction et font disparaître l'amour de Dieu dans le cœur des hommes. On constate partout la tendance à substituer les œuvres collectives à l'effort individuel. L'homme aime à centraliser, à édifier de grandes églises et de fortes institutions. Beaucoup de gens abandonnent à celles-ci les œuvres de bienfaisance au lieu d'entrer eux-mêmes en contact avec le monde. Ainsi, leurs cœurs s'endurcissent, ils ne s'intéressent qu'à leur propre personne, deviennent indifférents et leur amour pour Dieu et pour les âmes s'évanouit. Service chrétien, page 14. Les dirigeants adventistes eux-mêmes reconnaissent que l'organisation officielle adventiste est illégitime. Nos pionniers, ils étaient contre la création d'une entité ecclésiale telle que la nôtre. Revue adventiste, janvier-février 2001, page 24. À méditer. Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui. Il est comme un misérable dans le désert, et il ne voit point arriver le bonheur. Jérémie chapitre 17, versets 5 et 6. L'apostasie des adventistes qui s'unissent au protestantisme a été prédite par Ellen White. À l'approche de l'orage, un grand nombre de personnes ayant professé la foi au message du troisième ange mais qui n'auront pas été sanctifiées par l'obéissance à la vérité changeront d'attitude et passeront dans les rangs de l'opposition. En s'unissant au monde et en participant à son esprit, elles en viendront à envisager les choses à peu près sous le même angle. Aussi, devant le danger, seront-elles toutes disposées à choisir le chemin le plus facile. Tragédie des siècles, page 660.
Certains feront l'impossible pour atténuer la différence qui existe entre les adventistes du 7e jour et les observateurs du premier jour de la semaine. En vision, il m'a été montré une assemblée de gens se disant adventistes qui conseillaient de ne pas élever si haut l'étendard qui fait de nous un peuple particulier, prétextant que ce n'était pas la meilleure méthode pour assurer le succès de nos institutions. Mais ce n'est pas le moment de descendre notre pavillon et d'avoir honte de notre foi, cette bannière caractéristique décrite par ces paroles. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus doit être portée dans le monde entier jusqu'à la fin du temps de grâce. Si nous avons à redoubler de zèle pour faire avancer l'œuvre en différents lieux, nous ne devons pas camoufler notre foi pour nous assurer le succès. La vérité doit être portée aux âmes qui périssent, et si nous la cachons d'une manière ou d'une autre, nous déshonorons Dieu et le sang de ces âmes tachera nos vêtements. Témoignage pour l'Église, volume 2, page 493. Il ne faut pas avoir peur de rejeter les relations interconfessionnelles œcuméniques avec les protestants. Il ne faut pas avoir peur de quitter l'église adventiste qui se dit aujourd'hui être une église protestante et qui partagera donc leur condamnation. Il est écrit « Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix mais l'épée, car je suis venu mettre la division. » Matthieu chapitre 10 versets 34 et 35. On ne doit pas transiger avec l'erreur. Jésus-Christ, page 302. Dieu n'est pas œcuménique. Il y a un seul Seigneur, une seule foi. Éphésiens chapitre 4, versets 4 et 5. Toutes les autres croyances sont fausses. Toutes les églises protestantes enseignent des mensonges. Rappel des différences doctrinales fondamentales entre le véritable adventisme et le protestantisme moderne apostat rejeté par Dieu depuis 1844. L'observation du sabbat de l'Éternel, l'état inconscient des morts, la bonne nouvelle du salut conditionnel en Jésus-Christ, la prophétie biblique de Daniel et Apocalypse, 1844 le message du sanctuaire et la justification de la sainteté, l'attitude face au catholicisme romain, l'esprit de prophétie d'Ellen White, la réforme sanitaire et le rejet du porc et des autres aliments impurs, l'attitude face à l'homosexualité, non aux bijoux, non à la Trinité, non à Noël, non au rôle des pasteurs et à la théologie, etc. Les deux sont totalement opposés et incompatibles. Les serviteurs de Dieu doivent dénoncer l'apostasie des églises. Les avertissements doivent être donnés clairement, avec force. Message choisi, volume 1, page 108. Crie à plein gosier, ne te retiens pas, élève ta voix comme une trompette et annonce à mon peuple ses iniquités, à la maison de Jacob ses péchés. Ésaïe chapitre 58, verset 1. La vérité doit être annoncée dans toute sa rigueur. Service chrétien, page 279. Fils de l'homme, fais connaître à Jérusalem ses abominations. Ézéchiel chapitre 16, verset 2. On ne peut se taire si ce n'est au péril de son âme. Voir Ézéchiel chapitre 3, verset 17 à 21. N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur. 2 Timothée chapitre 1, verset 8. En ce temps redoutable, juste avant que Christ doive revenir, les messagers fidèles de Dieu devront présenter un témoignage encore plus catégorique que celui de Jean-Baptiste. Une œuvre importante et de responsabilité est devant eux, et ceux qui disent des choses doucereuses, Dieu ne les reconnaîtra pas comme ses bergers. Un malheur redoutable est sur eux. Testimonies, volume 1, page 322. À notre époque, peu avant la seconde venue du Christ sur les nuées du ciel, une œuvre comme celle du baptême doit s'accomplir. Dieu appelle des hommes à préparer un peuple qui puisse se tenir debout au grand jour du Seigneur. Le message précédant le ministère public du Christ était « Repentez-vous, publicains et pécheurs, repentez-vous, pharisiens et sadducéens, repentez-vous car le royaume des cieux est proche ». Nous aussi qui croyons à la venue prochaine du Christ, nous avons cet appel à faire retentir. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Notre message doit être aussi direct que celui de Jean. Il reprochait au roi leurs vices. Sans tenir compte du danger, il n'hésitait pas à prêcher la parole de Dieu. Que cette fidélité à la tâche soit la nôtre aujourd'hui. Pour cela, notre expérience spirituelle doit être conforme à la sienne et la même œuvre doit se faire en nous. Regardons à Dieu et dans cette contemplation, oublions-nous aussi nous-mêmes. Le ministère évangélique, page 51. Les serviteurs de Dieu ont toujours été opposés aux dirigeants religieux de leur époque, à leurs mauvaises décisions et à leur apostasie, comme Jésus lui-même a chassé 2 fois les marchands du temple. Jean chapitre 2 versets 14 à 16 et Matthieu chapitre 21 verset 12. Mais la maison d'Israël ne voudra pas t'écouter parce qu'elle ne veut pas m'écouter, car toute la maison d'Israël a le front dur et le cœur endurci.
Voici, j'endurcirai ta face pour que tu l'opposes à leur face, j'endurcirai ton front pour que tu l'opposes à leur front. Je rendrai ton front comme un diamant plus dur que le roc. Ne les crains pas, quoiqu'ils soient une famille de rebelles. Ézéchiel chapitre 3, versets 7 à 9. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux, vous n'y entrez pas vous-même et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Serpents, race de vipères, comment échapperez-vous au châtiment de la géhenne? Jésus, dans Matthieu chapitre 23, versets 13 et 33. Comme aujourd'hui l'Église adventiste se revendique d'être une Église protestante, alors, non à l'Église adventiste moderne œcuménique. Les vrais adventistes ne sont pas des protestants. Une seule solution, des églises de maison, indépendantes de toute organisation religieuse officielle, tout apostate de nos jours. J'ai vu que, au fur et à mesure que nous approchons de la fin, on doit moins y prêcher et davantage y étudier la Bible, que de petits groupes se forment ici et là, chacun ayant sa Bible à la main, et qu'on étudie ainsi les Écritures librement, sans questionnaire d'école du sabbat par exemple, sur le ton de la conversation. C'est ainsi que le Christ enseignait ses disciples. Le ministère évangélique, page 399. La constitution de petits groupes est un plan qui m'a été présenté par celui qui ne peut commettre d'erreur. Évangélisé, page 111. Une seule solution, des églises de maison. Le vrai modèle biblique de l'église n'est pas un bâtiment officiel où les gens se réunissaient une fois par semaine, mais des églises de maison ou groupes de foyers centrés autour de l'étude de la vérité biblique et prophétique. Saluez aussi l'église qui est dans leur maison, Romains chapitre 16 verset 5. Aquilas et Priscille, avec l'église qui est dans leur maison, vous saluent beaucoup dans le Seigneur. 1 Corinthiens chapitre 16 verset 19. Paul et Silas lui annoncèrent la parole du Seigneur ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Actes chapitre 16 verset 32. Remarquons bien, dans sa maison, pas à l'église, pas à la synagogue. Saluez les frères qui sont à Laodicée et Nymphas et l'église qui est dans sa maison. Colossiens chapitre 4 verset 15. Paul, prisonnier de Jésus-Christ, et le frère Timothée, à Philémon notre bien-aimé, à Archippe notre compagnon de combat, et à l'église qui est dans ta maison. Philémon versets 1 et 2. Une seule solution, des églises de maison. L'église de maison ou groupe de foyer est en accord avec la parole de Jésus. Car là où 2 ou 3 s'assemblent en mon nom, je suis au milieu d'eux. Matthieu chapitre 18 verset 20. Il est donc inutile d'aller dans une assemblée, il suffit de s'assembler à 2. Ellen White a écrit aussi ceci. Les assemblées du sabbat, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, a dit le Christ, je suis au milieu d'eux. Matthieu chapitre 18 verset 20. Partout se trouvent 2 ou 3 croyants, leur devoir est de se réunir le jour du sabbat et de se réclamer de cette promesse du Seigneur. Les petits groupes qui s'assemblent pour adorer Dieu en son saint jour ont droit à la riche bénédiction de Jéhovah. Qu'ils soient assurés que Jésus est l'hôte honoré de leur réunion. Tout vrai croyant qui sanctifie le jour du sabbat peut s'appuyer sur cette déclaration de l'Écriture « Je suis l'Éternel qui vous sanctifie ». Témoignage pour l'Église, volume 3, page 28. Une seule solution, des églises de maison. Vraie définition de l'Église de Dieu selon l'esprit de prophétie. Numéro 1. Dieu a une église. Ce n'est pas la grande cathédrale, ni l'institution nationale, ni les différentes dénominations. Et l'église adventiste est une dénomination. C'est le peuple qui aime Dieu et qui garde ses commandements. Là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Même lorsque le Christ se trouve parmi quelques humbles âmes, il s'agit de son Église, car la présence du Très-Haut et du Saint des Saints dont la demeure est éternelle peut seule constituer une Église. Que ce soit dans un lieu désolé de la terre, dans le désert ou dans une ville enfermée entre ses murs, là où se trouvent réunies 2 ou 3 personnes qui aiment et observent ses commandements, Jésus préside. Levez vos yeux en haut, page 307. On peut donc se réunir à 2 ou 3 n'importe où. Numéro 2. Dès les origines, les âmes fidèles ont constitué l'Église ici-bas. De tout temps, le Seigneur a eu ses sentinelles. Conquérant Pacifique, page 13. Qui constitue l'Église ici-bas? Les âmes fidèles.
L'Église adventiste étant pleine de pasteurs et de membres ne faisant pas la volonté de Dieu, n'obéissant pas à tous les ordres divins écrits dans la Bible et l'esprit de prophétie, s'unissant aux églises apostates du monde, l'Église adventiste ne constitue pas l'Église divine ici-bas. Ce sont les âmes fidèles qui la constituent. Numéro 3. Définition du lieu d'adoration selon Jésus. Jésus, il aimait les spectacles qu'offre la nature. Une retraite tranquille était pour lui un temple sacré. Jésus-Christ, page 278. Donc pas besoin d'un bâtiment officiel d'adoration. Une seule solution, faire des églises de maison consacrées à étudier la Bible sans les fausses organisations religieuses humaines, sans les faux pasteurs adventistes qui se disent protestants. À méditer. On ne peut parvenir à la connaissance de la vérité aussi longtemps que l'on se fie à une autorité humaine. À l'exemple de Nathanaël, nous devons étudier la parole de Dieu pour nous-mêmes et prier en vue d'obtenir l'illumination du Saint-Esprit. Jésus-Christ, page 123. La nécessité d'étudier la parole de Dieu. Toute la Bible nous exhorte à étudier la parole de Dieu. Éternel, fais-moi connaître tes voies, enseigne-moi tes sentiers. Psaume 25, verset 4. Enseigne-moi tes statuts. Psaume 119, versets 12, 26, 64, 68, 124 et 135. Croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire. 2 Pierre, chapitre 3, verset 18. La révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. Psaume 119, verset 130. Tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Romains chapitre 15, verset 4. Si on n'aime pas étudier la Bible, il est écrit « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai, et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. » Osée chapitre 4, verset 6. J'exterminerai ceux qui se sont détournés de l'Éternel et ceux qui ne cherchent pas l'Éternel, qui ne le consultent pas. Sophonie, chapitre 1, versets 4 et 6. Et nous devons particulièrement étudier les prophéties. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour vienne apparaître. 2 Pierre, chapitre 1, verset 19. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Apocalypse, chapitre 3, verset 1. La nécessité d'étudier la parole de Dieu. Seuls ceux qui se seront fortifiés par l'étude des Écritures pourront subsister au cours du dernier conflit. Tragédie des siècles, page 644. Seuls ceux qui auront fortifié leur esprit par l'étude des vérités bibliques demeureront fermes dans le dernier grand conflit. Événements des derniers jours, page 70, numéro 211. Seuls échapperont à la redoutable séduction qui subjuguera le monde ceux qui étudient diligemment les Écritures et qui ont l'amour de la vérité. C'est grâce au témoignage de la parole de Dieu qu'ils découvriront le séducteur sous son déguisement. Tragédie des siècles, page 678. La nécessité d'étudier les prophéties bibliques. À l'apôtre Jean, sur l'île de Patmos, furent révélées les choses que Dieu voulait qu'il communique aux hommes. Étudiez ces révélations. Évangélisé, page 116. Il faut que les messages solennels donnés dans l'Apocalypse, selon leur ordre de succession, occupent la première place dans l'esprit des enfants de Dieu. Rien d'autre ne doit captiver leur attention. Témoignage pour l'Église, volume 3, page 333. Nous avons besoin d'étudier de plus près la parole de Dieu. Notre attention devrait se porter spécialement sur les livres de Daniel et de l'Apocalypse, comme jamais auparavant. La lumière que Daniel a reçue de Dieu a été donnée expressément pour ces derniers jours. Événements des derniers jours, page 19, numéro 19. Les nouvelles lumières. Il est dans les intentions de Dieu de donner à son peuple, déjà ici-bas, toujours plus de lumière.
Le ministère évangélique, page 291. Si les disciples du Christ cherchaient la sagesse avec ferveur, ils découvriraient des trésors de vérité qui jusqu'alors leur étaient inconnus. Conquérant Pacifique, page 251. De nouvelles lumières éclaireront toujours la parole de Dieu pour celui qui vit en relation avec le Fils de la justice. Que personne ne croie qu'il n'existe plus de vérité devant être révélée. Counsels to Writers and Editors, page 35. Les nouvelles lumières. À chaque tournant de l'histoire, il y a un nouveau développement de la vérité, un message de Dieu à la génération présente. Les vérités anciennes conservent toute leur importance et les vérités nouvelles ne sont pas indépendantes des anciennes, elles n'en sont que le complément. Les vérités nouvelles ne peuvent être comprises qu'à la lumière des anciennes. Quand le Christ voulut exposer à ses disciples la vérité de la résurrection, il commença par Moïse et tous les prophètes, et il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. D'un autre côté, la lumière qui brille dans les vérités nouvelles illumine celle du passé. Celui qui rejette ou néglige les nouvelles ne possède pas vraiment les anciennes. Les paraboles de Jésus, page 104. Et l'Église adventiste du 7e jour, qui a rejeté à la fois les anciennes lumières des pionniers adventistes et les nouvelles lumières de 1994, l'Église adventiste n'est plus avec Dieu et ses adhésions à des fédérations protestantes qui sont un reniement en action du message des trois anges le prouvent. Pour une étude complémentaire, voir aussi les vidéos « L'Église adventiste du 7e jour n'est plus l'Église de Dieu » et « Les dirigeants adventistes du 7e jour ont rejeté les messages de Dieu ». Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, et qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Psaume 1, versets 1 à 3.